Salut, c'est Alan Duke. Je suis content de vous retrouver pour ce quatrième épisode d'Enquête. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui m'est venu vers, on va dire, 2010. Par là, c'était un sujet qui me manquait. Comme je suis un visionnaire holistique, je fais des liens avec toutes choses pour me permettre justement d'avoir une vue d'ensemble. En 2010, aux alentours de 2010, il y a ce sujet qui m'est apparu, donc que j'ai commencé à prendre conscience qu'il existait, et c'était le sujet, on va dire, qui aujourd'hui pour moi représente un des sujets les plus importants, c'est-à-dire l'alchimie, et nous allons donc parler d'alchimie. Vous allez vous imaginer quelle prétention de vouloir parler d'alchimie en une demi-heure. C'est clair que je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les pièces de puzzle que j'ai pu accumuler pendant toutes ces années maintenant pour comprendre l'alchimie. Et je ne vais non plus pas comme Patrick Bernsteinas, qui est une personne quand même que j'ai suivie au départ justement de cette découverte de l'alchimie, puisque ça a été sur la grande place de Bruxelles où j'ai donc découvert ce sujet, puisque j'étais à une conférence de Patrick Bernsteinas qui donnait cette conférence à ciel ouvert, où il expliquait tous les symboles qui sont sur cette fameuse grande place, qui quand même est extrêmement intéressante, qui explique justement le grand œuvre alchimique. Donc, dès 2010, par là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet et j'ai pris conscience que c'était le sujet à comprendre. À partir du moment où on fait des recherches, comme je fais, cette pièce était trop importante pour que je comprenne vraiment on va dire c'est une forme d'aboutissement aussi quand on est vraiment dans cette quête qui représente l'alchimie. C'est une forme d'aboutissement de comprendre ce sujet et vraiment à quoi il sert. Parce que d'un côté, nous avons l'alchimie opérative qui est celle d'alchimistes qui sont dans des laboratoires, donc des lieux où ils font des expériences alchimiques. Ça, c'est la partie opérative, on va dire matérielle. Et de l'autre côté, nous avons la partie qui est pour moi la plus importante, la partie spirituelle, de comprendre réellement ce que cette pratique, c'est-à-dire de transposer justement la partie matérielle vers le spirituel. C'est-à-dire que cette purification que nous allons faire à partir d'un matériau qu'on appelle en alchimie l'antimoine, à partir du moment où j'ai compris ce que représente cette purification, avec tous les symboles qui sont intégrés dans l'alchimie, on va parler de corbeaux, on va parler de symboles aussi divers que variés, donc le pan, que représente chaque symbole, et encore une fois, chaque symbole, la compréhension des symboles nous dirige vers la compréhension du symbole, le Saint Graal. Et c'est ça en gros l'alchimie, c'est de retrouver, c'est la quête, donc mon émission s'appelle Enquête, donc c'est justement celle du Saint Graal qui représente quelque chose de particulier. Donc l'alchimie c'est surtout pour moi tout simplement la transcendance de l'ego. De comprendre que notre ego, notre personnalité, ce que nous avons, ceux auxquels nous identifions tellement, auxquels nous nous accrochons tellement, c'est-à-dire le moi-je, cette petite partie, on va dire, définie dans la 3D, de le transcender, de comprendre que derrière cette illusion de ce que nous pensons être, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, que derrière le voile de l'ego, et l'ego, il se bat parce qu'il ne veut pas disparaître justement. Il veut toujours rester là, moi je, et aussi dans le côté possessif des choses, dans le côté il s'attache aux gens, il s'attache aux objets. Et là, on comprend que cet ego, il travaille contre nous d'une certaine manière puisqu'il nous bloque par rapport à cette mission pour laquelle nous sommes ici, c'est-à-dire les fameuses questions métaphysiques. On va dire qu'on pourrait se poser, et parmi ces questions, la question métaphysique numéro 1, c'est quoi le sens de la vie, tout simplement. Et donc à partir du moment où parce que moi, dans mes réflexions, j'ai 3 réponses à cette fameuse question, c'est quoi le sens de la vie? On va dire que la première réflexion, on va dire, qui m'est apparue, assez logique, c'est quoi le sens de la vie? Tout simplement, c'est de vivre la vie, c'est de jouer le jeu du jeu dans lequel nous sommes parachutés. Imaginez la console de jeu de Nintendo, la Wii, d'accord? Et Wii en anglais, ça veut dire nous, qui balance dans le jeu, boum boum, il y a les petits personnages qui sont balancés, qui s'appellent des Mi,
qui veut dire en anglais le moi, donc le jeu du jeu, comprendre que dans cette matrice dans laquelle nous sommes exactement comme dans cette console de jeu, nous sommes un oui, donc nous sommes une seule entité qui expérimente sous différents angles d'autres réalités. Les personnes que vous côtoyez, que vous connaissez autour de vous, sont tous des parties de vous. Et c'est ça aussi, on va comprendre, donc à partir du moment où le premier sens de la vie, c'est de vivre cette vie, de jouer le jeu du jeu, on comprend que le deuxième sens à la vie, eh bien, c'est tout simplement l'éveil, c'est de s'éveiller et pas évoluer. Parce que évoluer, c'est une illusion de la 3D. On pense évoluer alors qu'on n'évolue pas puisque tout est déjà là. Donc on s'éveille, on retire des voiles, on retire des couches de notre ego, justement, ces voiles que l'ego crée, c'est-à-dire chaque chose auquel vous vous identifiez représente une couche, on va dire, un voile que l'ego où il va obscurcir ce que vous êtes réellement. Donc automatiquement, on comprend que cette deuxième partie de compréhension du sens de la vie, c'est-à-dire s'éveiller à ce que nous sommes tous en réalité. Et là, en alchimie, on comprend alors plus aisément le symbolisme du pèlerin, puisque quand on parle d'alchimie, on parle de pèlerinage. On part de Bruxelles, on va faire plusieurs étapes à travers l'Europe pour arriver sur le chemin de Compostelle, donc en Espagne, pour arriver jusqu'au bout de ce chemin. Mais on comprend que le pèlerin, c'est une personne qui, au fur et à mesure de son chemin, va commencer à retirer des couches. Il se pèle. Et là, on a le symbolisme comme un oignon. Donc, vous avez la technique de l'oignon, c'est d'avoir plusieurs couches. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre progression dans votre quête alchimique, vous allez, je vais dire semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous allez commencer à retirer ces couches qui représentent l'ego d'une certaine manière pour retourner vers, on va dire, le centre, le noyau de ce que nous sommes tous. Et là, l'éveil, c'est-à-dire de s'éveiller à ce que nous sommes tous, c'est-à-dire une seule entité, le fameux oui. Donc là, oui, puisque même dans ce jeu, on a beau avoir, je vais dire, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, voire même une centaine de personnages qui sont créés par cet ordinateur, à la base, il n'y a un seul ordinateur qui contrôle les différentes personnalités. Et c'est ça aussi ce qu'il y a derrière le voile de l'âme or. Ben, on prend conscience que derrière tout ça, il y a une seule entité qui s'auto-informe dans la 3D, qui crée l'illusion spatio-temporelle, qui s'auto-informe. Et là, on comprend que les hasards des rencontres, ce ne sont pas des hasards, puisque c'est une partie de moi qui vient m'informer pour m'éveiller à ce que je suis réellement, c'est-à-dire le tout. Donc, plus je m'efface, plus j'efface mon ego, plus je le réduis, plus je m'agrandis, puisque je rentre dans le tout. Je prends conscience que je suis tout. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut après avoir un comportement, on va dire, hautain, mais de prendre conscience de sa partie divine, entre guillemets, et aussi de se comporter de telle façon. C'est-à-dire en personne qui a vraiment compris que je n'ai pas à faire du mal à l'autre qui est en face de moi, puisque c'est moi. Donc ça, c'est la deuxième partie, on va dire, de cet éveil, qui est aussi lié à l'alchimie, puisque le mot alchimie veut dire al en arabe, veut dire divin, donc le Dieu. Mais moi, derrière ce mot, je prends le mot spiritus, c'est-à-dire l'esprit, le grand esprit, c'est-à-dire celui qui nous anime tous. Nous sommes tous animés par les voies du Saint-Esprit, un seul esprit qui est derrière, comme un soleil, on va dire un soleil avec ses rayons. Ben, le soleil, c'est la grande conscience. Chaque rayon est une entité dans la 3D qui expérimente, qui va dans une autre direction, mais la source de la conscience, donc, c'est la même pour tout le monde. Après, au moment de l'incarnation, bien sûr que nous nous divisons, nous avons l'illusion de la division. Ensuite, la troisième partie, on va dire, de cette quête, c'est-à-dire c'est quoi le sens de la vie. Donc, je vous ai dit, première partie, c'est de vivre la vie, d'accepter le jeu du jeu. Ensuite, l'éveil. Et la troisième partie, on va dire, c'est de mourir avant la mort. Donc, c'est ça le rigolo dans l'histoire. Et là, on comprend aussi tout le symbolisme qui est caché dans le christianisme, où on a justement un personnage qui accepte de mourir pour ressusciter et devenir un Christ à part entière. C'est-à-dire d'accepter de faire mourir cette partie qui nous handicape tellement, qui nous empêche d'expérimenter des choses merveilleuses, qui nous empêche d'évoluer,
de nous éveiller, comme je vous l'ai dit, donc, qui nous empêche cela, puisque l'ego a peur de disparaître, justement. Alors que cette partie de nous, qui est le véhicule dans la 3D, c'est-à-dire quand on crée cet ego, qui est justement le fait de se démarquer et de quelque part, symboliquement, de se séparer de l'autre en face de moi, donc de créer une individualité, eh bien, cet ego a aussi son rôle à jouer ici dans la 3D. Ce n'est pas pour, comme certains élans du New Age, comme j'appelle cela, le New Age qui nous dit qu'il faut faire complètement disparaître l'ego, ce n'est pas possible. On ne peut pas ne plus exister d'une certaine manière ou bien complètement anéantir ce que représente l'ego. Mais c'est simplement de le remettre à la bonne place, c'est-à-dire qu'il est au service de cette partie qui est en nous, cette partie divine. Quand j'emploie le mot divin, bien sûr, toujours, pour moi, il n'y a pas un côté, on va dire, religieux derrière ces mots-là. Donc, ce côté divin, c'est-à-dire cette source auquel nous appartenons tous, cette source universelle. Voilà. Donc, vous comprenez que cet ego a aussi son rôle à jouer dans la 3D et il est au service de cette partie qu'on va appeler le divin. Et là, vous avez compris ce que représente l'alchimie, c'est-à-dire, c'est comme une sorte de mode d'emploi que nous retrouvons dans toutes les cultures de cette planète, qu'elle soit plate, qu'elle soit ronde, qu'elle soit en forme de donuts, qu'elle soit en carré, qu'elle soit triangulaire. Là n'est pas la question. Mais dans cette réalité dans laquelle nous sommes, dans le monde, et le mot monde qui est l'anagramme au mot démon, je le répéterai tout le temps, c'est le monde, vivre dans un monde, c'est vivre dans un paradigme. C'est-à-dire, je vis dans mon monde. Donc, cette légende, qui est l'alchimie d'une certaine manière. Nous la retrouvons partout dans toutes les cultures et c'est toujours la même version. C'est toujours la même histoire. Que nous ayons, maintenant nous allons aller en Asie, on va en Inde, on va aller en Europe, on va aller chez les Amérindiens, en Afrique, le continent Katiopa. Donc c'est là même où on a l'essence pure de toutes ces connaissances. À partir du moment où j'ai saisi que l'alchimie, c'est un mode d'emploi qui explique comment transcender. Et transcender, ça ne veut pas dire s'en débarrasser, c'est de le transformer, c'est de le sublimer, pardon, c'est de sublimer l'ego, c'est-à-dire de lui donner ses lettres de noblesse et de le mettre comme il, donc de le mettre à sa place, c'est-à-dire en tant que véhicule pour que cette conscience collective qui est cachée derrière le voile, c'est-à-dire cette entité qu'on va appeler Dieu, pour les religions on l'appelle Dieu, pour les mouvements on va dire alternative, on parle plutôt de la conscience universelle, enfin cette conscience qui nous anime tous, cette énergie qui nous anime tous, pour qu'elle puisse expérimenter la 3D. Et maintenant, c'est à nous de voir laquelle nous voulons vivre. Est-ce qu'on veut continuer de vivre une 3D chaotique, c'est-à-dire où il y a un déséquilibre dans ce que nous observons? Après, tout est parfait. Bien sûr que tout est parfait. Si je vois d'un côté une personne obèse qui pèse 300 kg et de l'autre côté, pour contrebalancer cette personne, je vais placer de l'autre côté une cinquantaine de personnes qui crèvent de faim, qui ont une vingtaine de kilos. Donc automatiquement, si j'observe la balance, il va avoir un équilibre puisque voilà, tout est parfait d'une certaine manière. Mais l'idée de l'alchimie aussi, c'est de faire un travail sur... Et quand on parle de travail, on va utiliser le mot œuvrer. Œuvrer. Et c'est pour ça qu'en alchimie, on parle du grand œuvre. Le grand œuvre, c'est de œuvrer sur soi-même pour transcender justement les travers de l'ego. Et l'ego, il faut savoir que le problème de l'ego, le gros problème au moment de la création de l'ego, c'est qu'il passe de l'endroit, du bon endroit, la conscience de l'être est au bon endroit, il est encore il vient de la source matricielle de l'univers. Il est dans l'être, justement, et l'être, on peut dire, le mot être, c'est être au centre. Il est centré. Et au moment de la création de l'ego, c'est-à-dire le bébé qui s'observe dans le miroir, il va s'observer dans le miroir, il va comme le miroir, il va commencer à réfléchir, et c'est là qu'on parle de diabole. Il va donc tourner sa conscience, et il va passer de l'endroit à l'envers, qui est l'enfer du décor. Et là, on ne sera plus dans l'être, mais on va être dans le paraître, c'est-à-dire dans le monde de l'image. Et là, automatiquement, il crée ce qu'on appelle le diabole, donc la dualité. Et c'est ça le problème de l'ego, c'est qu'il est toujours dans la dualité. Et maintenant, quand j'observe ce monde dans lequel nous sommes,
Le but de l'alchimie aussi, c'est de se centrer, d'androgéniser d'une certaine manière notre conscience pour plus être dans cette dualité et de trouver l'équilibre autour de nous. Et cet équilibre, ce n'est pas de voir une personne obèse qui pèse 300 kg et de l'autre côté, je ne sais pas combien de personnes affamées pour avoir justement l'équilibre au niveau de l'observation, mais c'est de créer des deux côtés quelque chose qui est en harmonie. On pourrait même dire que à travers le mot équilibre, le mot harmonie, quelque chose qui est en harmonie, de trouver l'harmonie de l'univers, les choses harmonieuses. C'est ça l'alchimie. Chaque personne qui va comprendre que l'alchimie est une œuvre qu'on va s'appliquer à soi-même pour s'aligner, pour sortir de la dualité, pour comprendre que cet ego, il a son rôle à jouer dans la 3D, mais il n'est pas là pour nous empêcher de nous éveiller, mais au contraire de le transcender, pour reprendre conscience, pleinement conscience, que nous sommes une seule entité et que comme tout organisme, je veux dire à partir du moment où on fait on va dire des comparaisons très, très pertinentes, en supposant que on va définir un corps humain comme étant l'univers, le monde dans lequel nous vivons. Donc cet univers contient des milliards de cellules, des cellules de peau, des cellules de cœur, des cellules de foie, des cellules d'os. Donc nous avons des milliards et des milliards de cellules. Il y a une seule conscience qui nourrit, qui informe toutes ces cellules. Aucune cellule n'est laissée à l'abandon. C'est-à-dire que toutes les cellules reçoivent la même quantité d'informations, la même quantité de nourriture pour que le tout puisse fonctionner. Et c'est ça aussi, quand on comprend ce que représente l'alchimie, c'est que chaque individu fasse cette œuvre sur sa personnalité pour trouver l'équilibre afin de sortir de la loi du diabole, c'est-à-dire la loi d'attraction, qui est la loi tridimensionnelle, et au lieu de ça, de rentrer dans ce que j'appelle la loi d'abondance. Notre corps fonctionne sous la loi d'abondance, c'est-à-dire il n'y a aucune entité, c'est-à-dire cellule, qui est abandonnée, c'est-à-dire il y a vraiment de l'abondance pour chaque cellule est nourrie, reçoit l'information dont elle a besoin, et il n'y a pas ce problème, on va dire, au niveau du diabole, on va dire une disharmonie, mais il y a plutôt une harmonie dans cet organisme. J'aime bien utiliser le mot organisme au lieu d'utiliser le mot corps parce que c'est une organisation. Donc une organisation qui est en équilibre. Et là, on comprend aussi le mot cosmos. Le mot cosmos veut dire ordre. Un ordre. Le contraire, donc l'antonyme du mot ordre, c'est le désordre. Mais en latin ou en grec, on va dire que le contraire du mot cosmos, c'est chaos, le chaos. Et là, actuellement, nous sommes justement, le chaos, c'est tout simplement un déséquilibre, alors que le cosmos, c'est l'ordre, donc c'est de rétablir un équilibre parfait pour avoir une harmonie autour de nous. Et c'est ça l'alchimie. L'alchimie, c'est le spiritus, l'esprit, la chimie de l'esprit. Donc nous sommes dans un laboratoire, on va dire à ciel ouvert, où chaque personne expérimente, on va dire, les travers de la 3D dans laquelle nous sommes, mais s'il prend conscience de ce que représente le sens de la vie, cette pyramide dont je vous ai donc parlé, ou bien ce triangle, c'est-à-dire d'un côté, vivre cette vie pleinement, de jouer le jeu du jeu, ensuite de s'éveiller, ensuite de faire mourir une partie de nous qui nous handicape et de devenir des êtres, on va dire, qui ont transcendé cet ego pour devenir des êtres, comme on dit dans le christianisme christique, de vraiment rentrer dans l'axe, donc de ne plus être dans la dualité, eh bien là, on a vraiment compris que c'est ça la clé aussi pour aller vers un monde nouveau, un monde en équilibre où nous ne vivons plus ces injustices que nous vivons autour de nous. Après, vous comprenez automatiquement que nous sommes tous responsables du monde dans lequel nous vivons. Et chaque personne qui va œuvrer sur elle-même va aider justement à ce que ce monde dans lequel nous sommes, progressivement, aille tout doucement vers un nouvel Éden, on va dire. Parce que le mot Éden, quand vous écoutez le mot Éden, vous pouvez aussi l'écrire avec une lettre A devant. Ça donnera toujours Éden, mais avec un A. Et vous observez qu'il y a deux E, il y a A, D, N, l'ADN. C'est-à-dire, voilà notre paradis perdu. C'est cet ADN, cette mémoire que nous avons en nous,
Donc, par rapport aux généticiens, il y aurait 99% d'ADN qui serait de l'ADN poubelle. Mais en réalité, c'est tout de la mémoire, un accès auquel nous pouvons toujours avoir. Mais pour cela, d'informations, pour pouvoir de nouveau accéder à cet Éden, ce paradis qui est en nous, ben, il faut faire œuvrer, donc de retrouver cette rectitude intérieure et c'est l'alchimie qui nous explique tout ça. Donc automatiquement, vous comprenez que c'est là la clé. Chaque personne qui va œuvrer sur elle-même va permettre à ce que demain nous ayons vers un monde en équilibre et plus juste, on va dire, pour tout le monde. Voilà, nous arrivons tout doucement à la conclusion de cette vidéo. Comme je vous dis, en une demi-heure, 30 minutes, je ne vais pas pouvoir vous expliquer toute la logique de l'alchimie, bien sûr. Là, je vous ai donné, pour moi, enfin, ça c'est la version Duke, on va dire, de ce que représente l'alchimie, de la partie spirituelle. J'ai un livre qui s'appelle Thérapie, donc, où j'en parle largement aussi. Je donne plein d'explications par rapport à cela. Et je vous annonce que pour la prochaine émission, puisque j'ai abordé quelque chose de très important, d'un côté, je vous ai parlé de la loi d'attraction et de l'autre côté, j'ai parlé de la loi d'abondance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je saisis ce que représente l'alchimie, c'est-à-dire de œuvrer sur moi-même, et c'est vraiment, je vous assure, la clé vers laquelle nous pourrions avoir en l'espace d'une, voire maximum 2 générations, si chaque personne, au lieu de vouloir aider son prochain, de vouloir jouer le sauveur, et là on parle du syndrome du sauveur, c'est-à-dire au lieu de vouloir aider son prochain, prenez conscience de ce que représente l'alchimie. Et là, on ne va pas chez des thérapeutes, on ne va pas chez des personnes qui nous soignent, mais on va plutôt chez des personnes qui s'intéressent à l'alchimie, des guides d'une certaine manière, qui ont déjà œuvré sur eux-mêmes et qui peuvent quelque part donner des clés pour que chaque personne puisse œuvrer sur elle-même pour s'aligner spirituellement. Donc, et pour saisir cela, ben, je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission Enquête, où nous allons parler justement de la différence entre la loi d'attraction d'une part, qui est tridimensionnelle, qui est liée à notre ego justement, et de l'autre côté, la loi d'abondance, qui serait plutôt, on va dire, la loi, puisque c'est une loi quantique, la loi de l'âme, et j'ai bien dit de l'âme, pas des âmes, d'une seule âme, la loi de l'âme, qui est celle justement qui pourrait nous permettre, en l'espace d'1 à 2 générations, de créer un monde qui serait beaucoup plus en équilibre. Mais pour cela, il faut être ouvert à toutes ces connaissances. Et bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est encore prêt à accepter et écouter ce genre de propos. Mais là n'est pas la question. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine émission d'Enquête et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!